quoi l'enjeu de la santé mentale affecte-t-il ou influence-t-il la réussite éducative de nos jeunes? Voilà la question qu'on se pose à cet événement intitulé « Regards croisés pour la réussite ». Événement durant lequel on va se pencher sur les mythes et tabous qui empêchent nos jeunes de s'épanouir et d'être accompagnés convenablement. On va surtout s'attarder à des initiatives porteuses et des actions concertées de tous les acteurs afin d'assurer l'avenir de notre jeunesse et de nos communautés. Moi, quand je participe à une table ronde comme aujourd'hui sur la santé mentale, ce que je veux laisser comme message, c'est que aider les jeunes à avoir une bonne santé mentale, c'est vraiment quelque chose de pas compliqué. C'est des petites choses au quotidien comme les accueillir avec un sourire, avoir des règles de vie qui sont éducatives, puis inciter les jeunes à travailler sur leur bien-être en faisant, par exemple, la pratique régulière d'activités physiques, puis en apprenant à gérer leur stress, tout en prenant soin des adultes qui sont autour de ces jeunes-là. Aujourd'hui, je suis venue présenter le programme Solidaire pour la vie, qui est un programme de la Fondation des maladies mentales, qui est offert gratuitement dans toutes les écoles secondaires du Québec. C'est un programme de littératie, donc d'éducation. On sensibilise les jeunes à l'existence de la dépression à l'adolescence, puis aussi on les outille pour avoir une bonne santé mentale et on les informe des ressources disponibles pour eux dans leur milieu. L'objectif, en fait, c'est de faire en sorte que les jeunes aient consulté quand ils ont besoin et de créer un filet de sécurité pour les jeunes. Donc, on informe aussi les parents et les adultes par la même occasion. Aujourd'hui, je vais présenter un portrait de l'état de santé mentale de nos jeunes en Montérégie. Un portrait qui peut être positif et à la fois un peu plus difficile, puis pour qu'on puisse prendre conscience des vulnérabilités que les jeunes ont. Et porter un message de prévention, de dire que c'est possible d'outiller nos jeunes pour qu'ils soient plus en mesure de faire face aux difficultés, puis peut-être justement de devenir un peu moins vulnérables aux problèmes de santé mentale. Je suis venue parler de la cause des familles, ou disons la place et l'importance des familles. Aujourd'hui, c'est vraiment pas un défi facile et c'est très complexe, le rôle familial du père ou de la mère, et encore plus quand on a un proche qui a des problèmes de santé mentale. Donc nous, à notre association, on vient en aide à ces familles, on les accompagne pour justement aider leurs proches tout en s'aidant eux-mêmes. La persévérance scolaire comporte plusieurs défis que nous aurons à relever. C'est avec la mobilisation que nous réussirons à diminuer le taux de décrochage scolaire dans notre région.